Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour te donner notre adoration, notre louange et pour recevoir ta parole, Seigneur. Et nous te prions de nous parler cet après-midi. Parle-nous, Seigneur, et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Et il fait bon dans la présence du Seigneur. Il nous a fait du bien par sa présence. Et nous voulons maintenant recevoir sa parole. La parole qui se fait chair. La parole et encore la parole. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Comme vous l'avez remarqué, notre pasteur n'est pas présent avec nous. Il n'est pas avec nous cet après-midi. Et il est en voyage pour l'œuvre de Dieu, là où il est une bénédiction, car étant pasteur, il n'est pas seulement pasteur de ton église, il est pasteur de tout le monde. Amen. Et il est en train de bénir le corps du Christ là où il est. Et nous prions que Dieu le bénisse et qu'il l'utilise puissamment. Amen. Le dimanche passé, nous avons été bénis par la parole du Seigneur. Et la pensée de Dieu était tout autour de cette parole que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Marthe. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous avons dit qu'un enfant de Dieu, avant que la situation arrive, Dieu prend toujours soin de lui donner une parole pour nous préparer dans notre avenir, dans notre destinée. Et c'est avec cette parole, avec ce que Dieu t'a dit hier, que tu vas affronter ton aujourd'hui. Amen. C'est avec ce qu'il t'a dit hier que tu vas affronter ton aujourd'hui. Et c'était comme une reproche. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Comme vous dites, Dieu, Jésus a dit les choses à Marthe, mais Marthe a eu peut-être à négliger cela. Et quand les difficultés viennent, quand on n'a pas cette parole que Dieu nous a dit hier, on a des problèmes. Et le diable fait de son mieux. Après avoir reçu la parole de Dieu, il vient mettre la confusion, comme était le cas dans le jardin d'Éden. Il est venu, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a la promesse. Il vient maintenant mettre la confusion afin qu'il y ait des doutes, commence à remettre la parole de Dieu en question. Dieu a-t-il réellement dit qu'il y a Dieu a-t-il réellement dit? Alors que Dieu avait dit. Et quand la parole de Dieu est libérée, les événements, les circonstances viennent confronter la parole. Le Seigneur a dit à ses disciples, les a obligés d'aller demander de la barque afin de passer sur l'autre bord. Et aussitôt qu'ils étaient entrés dans la barque, il y a eu un vent, un tourbillon. Le Seigneur a dit la parole, il a libéré la parole, allons sur l'autre bord. Et du coup, c'est juste après que la parole est sortie de la bouche du Seigneur, les circonstances viennent maintenant combattre contre cette parole. Et beaucoup d'entre nous se retrouvent dans de telles circonstances où ils ont la parole de Dieu, mais à cause de ce qu'ils voient, ils n'arrivent plus à tenir. Et nous avons dit, en lisant l'histoire de Lazare, il n'y avait pas que Lazare qui devait être ressuscité. C'est bien, nous lisons noir sur blanc, on voit que Lazare, mais avec l'aide de l'Esprit, nous étions arrivés à comprendre qu'il y avait plus que Lazare à être ressuscité. Parce que Marthe et Marie avaient une foi qui était morte. Amen. Leur foi était morte. Raison pour laquelle Jésus était là, parlant à Marthe, parlant à Marie, pour ressusciter d'abord leur foi, avant de ressusciter Lazare. Amen. Et la Marthe et Marie avaient du mal à croire à la parole. C'est alors que Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons aussi dit que la gloire de Dieu, que le problème que nous faisons face, comme la mort de Lazare, la maladie de Lazare, la mort de Lazare était la gloire de Dieu, était seulement l'enveloppe, l'emballage qui enveloppait la gloire. Et quand nous voyons cet emballage, nous pleurons. Nous sommes
être fatigué quand on voit l'emballage. Mais derrière cet emballage, il y a la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait se dire, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. L'emballage, c'est la maladie. L'emballage, c'est la mort. Mais derrière cela, il y a la gloire de Dieu qui va éclater. Amen. Et je prie que la gloire de Dieu puisse se manifester dans la vie de celui qui ne voit que cet emballage. Peut-être cet emballage a fait des années. Tu ne vois que ça. Tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu vois que l'emballage. Mais le Seigneur veut que tu saches que derrière cet emballage, il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et Dieu veut que quelqu'un en cela puisse savoir. Si tu n'as pas reçu la résurrection de Lazare, si tu n'as pas reçu la guérison de Lazare, attends-toi à sa résurrection. Est-ce que je me suis fait comprendre? Si tu n'as pas reçu la guérison de Lazare, attends-toi à sa résurrection. Parce que la résurrection est plus glorieuse que la guérison. Jésus pouvait se dire, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Car je peux te donner quelque chose de plus grand que ce que tu avais demandé. Souvenez-vous, Marthe et Marie avaient demandé à Jésus de venir guérir. Jésus a prolongé son séjour. Et quand il est venu, Lazare était mort. Et Jésus a dit maintenant, allons réveiller Lazare. Amen. Et nous avons encore dit que dans l'Ancien Testament, quand Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moïse avait pas dit, fais-moi voir encore ta gloire. Comme pour dire pour Moïse, à mon aller de mon côté. Attends, Maïe, Kabwana qui l'eau. Attends, les 10 plaies pour lui, c'était rien. Moïse était comme quelqu'un à mon ami, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à voir cette gloire parce que des fois nous disons, fais-moi voir encore. Donc on a déjà, et nous n'avons plus soif. Mais Moïse était de cette génération qui ont soif de Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur a dit à Moïse, je te ferai entrer dans le creux du rocher. Et quand je serai passé, tu me verras par derrière. Et nous, dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous met pas dans le creux du rocher comme était le cas de Moïse. Parce que nous sommes déjà en Christ. Amen. La Bible dit nous sommes, notre vie est cachée en Christ en Dieu. Nous sommes déjà dans le rocher. Mais la seule chose qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, c'est la foi. C'est pourquoi je pouvais te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est disponible. Mais la seule chose qui m'empêche de vivre, de voir cette gloire, c'est la foi. Encore la foi. Et cet après-midi, nous allons encore parler sur la foi. Et le thème que nous avons retenu est le suivant. Héros de la foi ou zéro dans la foi. Héros de la foi ou zéro dans la foi. Amen. Aujourd'hui, si nous voyons notre vie, si nous regardons le monde, nous verrons qu'il y a certains animaux, on nous parle de certains animaux, les dinosaures. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Ce qui est resté de ce sont, c'est seulement les os qu'on voit exposés dans certains musées. Les os des dinosaures, de tous ces noms, des os. Ils ont existé, mais ils ne sont plus. Et le Seigneur ne veut pas que sur cette terre, que les hommes de foi puissent disparaître. Parce que quand on regarde le monde, on a tendance à voir que les hommes de foi deviennent de plus en plus rares. Les hommes de foi véritables sont de plus en plus rares. Surtout nous autres qui vivons ici, où on nous paye les bénéfices, où on nous paye la maison. Tu n'as même pas besoin de la foi pour payer tes loyers. Tu n'as même pas besoin de la foi pour que tes enfants aient de quoi manger. On a tout. Et cette situation, nous bénissons Dieu pour cela. Mais quelque part, a étouffé la vie, la foi dans le cœur de beaucoup de gens. Et les hommes et les femmes de foi sont devenus tellement rares. On dit que vous les gagnez dimanche, on dit que vous les gagnez next week. On dit que déjà, tu n'as même pas besoin de la foi. On a du mal à exercer notre foi. Dis-moi le dernier jour, la dernière fois où tu as exercé ta foi.
Peut-être, ça date de 20 ans quand tu étais à Kinshasa, quand tu n'avais pas de quoi t'habiller. Depuis que tu es ici, tu n'as même pas besoin de la foi. Mais Dieu veut que ces hommes et les femmes de foi puissent encore se manifester dans cette génération. Et je prie que toi, tu sois du nombre. Amen. Héros ou zéro dans la foi. Un héros, c'est quelqu'un qui se distingue par ses actions. Un héros, c'est quelqu'un qui fait preuve d'un grand courage. Un héros, c'est quelqu'un qui tient le rôle principal dans l'histoire. On parle de Lumumba, héros national. Et Dieu veut qu'au-delà de ce genre-là, des héros nationaux, qu'il y ait dans cette génération que toi et moi, que nous soyons les héros de la foi. Un héros, c'est quelqu'un qui accomplit des choses pour Dieu. Un héros de la foi. Un zéro, comme ce nom le dit, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi. Comme Marthe et Marie, pas de foi. Et comme nous l'avons dit le dimanche passé, Marthe, quand il a su que Jésus est venu, la Bible dit, elle alla vers le Seigneur. Les Marthe viennent à l'église, elles partent vers le Seigneur, croient qu'elles n'ont pas de foi. Et leur langage est quoi? Si tu eusses été là, un zéro dans la foi, il fait que pleurer, il plaît son passé dans son présent. Dans son présent, il ne fait que pleurer son passé. Il pleure les choses qu'il n'a pas eu à voir. Il pleure les choses qui ne se sont pas passées comme il devait se passer. Il pleure, il dit, Seigneur, Maître, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ils sont là même prêts à condamner Dieu à cause des situations qui sont allées de lui. Au lieu de manifester la foi pour que la situation puisse être changée, ils condamnent Dieu. Et Marthe sont ceux-là qui savent beaucoup les choses. Car elle ouvre sa bouche dans Jean chapitre 1, le verset 22. Il dit, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il confesse, il déclare autre chose, il croit autre chose. Il dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais elle ne croit pas à la résurrection. Elles peuvent croire à tout autre problème, toute autre chose. Mais il y a des kangouna, il y a mon rôle et des isakaye. Et les Marthes sont ceux-là, ils peuvent exhorter les autres, encourager les autres. Ils sont elles sont très fortes, ils sont très forts quand il faut exhorter les autres. Mais ceux qui disent quand le point est lié, pas de foi, zéro dans la foi. Il dit quoi? Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Au verset 24 du chapitre 11e de Jean, je sais, lui répondit Marc, ils savent beaucoup. Ils ont la théorie de Dieu, mais ils n'ont pas de Dieu pratique. Ils connaissent un Dieu théorique, un Dieu qu'ils ont appris je ne sais où, mais ils n'ont pas la foi véritable. Dans leur vie, ils continuent et ils continueront toujours à plairer. Et je prie que toi et moi, que nous ne soyons pas de ces groupes-là. Amen. Et nous avons vu parler de Marie. Elle, quand elle a su que Jésus était là, la Bible, elle tomba au pied du Seigneur. Les maris, les adoratrices, elles savent adorer. Elles savent adorer. Mais la foi, rien. Elles peuvent citer tous les noms de Dieu. El Shaddai, El Elion, Adonai. Elles connaissent tous les noms. Et il y a même une personne en priant. Parce qu'elle a eu à copier la prière de son voisin. Elle disait, Dieu, tu es le feu de Mora. Au lieu de dire le feu de Mora, il y a le feu de Mora. Parce qu'ailleurs, qui vous dira le feu de Mora, il y a le feu de Mora. Ce sont les maris. Dieu va recevoir ton adoration. Amen. Mais, pour que ton problème est là, on est changé. Il te faut la foi. Amen. Voilà pourquoi, tout au long de ce message, tu sauras véritablement si Dieu est un héros ou un zéro. Et ma prière est qu'à la fin de ce message, que tous les zéros deviennent des héros. Amen. Car Dieu cherche la foi. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable. Nul.
Tu peux parler anglais, français. Si tu adores en anglais, en français, tu loues, mais si tu n'as pas la foi, tu n'as pas de place devant Dieu. Tu n'as pas de place. Et Dieu n'est pas motivé. Dieu n'agit pas parce que tu pleures ou je pleure. Non. Et nous avons vu que Jésus il n'était pas entré. Il était là où Marc l'avait rencontré. Parce qu'il attendait le cortège de la voix et pour Isaïe. Attendait immobile. Parce que ni Marc, ni Marie, personne n'avait la foi. Le jour de la mort de Lazare, elles ont enterré leur foi. Le même jour, leur foi aussi était morte. Peut-être que ces problèmes, et comment vous dites, à cause de ces problèmes, tu n'arrives plus à croire. Tu viens à l'église pour venir. Tu viens à l'église parce que tu as déjà l'habitude. Mais la foi n'y est pas. Mais Dieu veut que toi et moi, que nous soyons de ceux-là qui ont la foi. Nous lirons Hébreux chapitre 11. Nous lirons 1 Samuel chapitre 17, verset 45 au 47e verset. Nous lirons aussi Matthieu 14, verset 24 au 33e verset. Hébreux chapitre 11, 1 Samuel 17, 45 au 47e verset. Matthieu chapitre 14, verset 24 au 33e. Commençons par 1 Samuel 17 d'abord. 1 Samuel 17, 45 au 47e verset. Là, nous avons un exemple d'un homme de foi, d'un héros de la foi, du nom de David. 1 Samuel chapitre 17, 45 au 47e verset. Je lis pour nous tous. La Bible dit ceci. David dit aux Philistins, c'est-à-dire à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David a profité ça de la ligue à Boambo. Et comme il fait un ensemble de Boambo, pour finir un ensemble. Likambo nzamba kota. Singake nzamba kota likambo na yo. Akota likambo na yo. Ofigi ya nzambe. Lelo. L'obité, pas de délai, pas de préavis. Aujourd'hui, quelquefois, un héros de la foi. Matthieu chapitre 14, 24 au 23. Matthieu chapitre 14, verset 23 au 33e verset. Matthieu chapitre 14, verset 24 au 33e verset. Là, c'est l'histoire de Jésus qui a marché sur les eaux. La Bible dit dans le verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était abattue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sous les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sous les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et notre texte de base, c'est Hébreux chapitre 11. Amen. Pierre, qui marcha sous les eaux comme un héros, mais ayant vu le vent, ayant vu la situation, il est allé d'un héros à un zéro et il commençait à faire naufrage et sa vie et il commençait à couler et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Les livres de Hébreux 11, où on nous parle des différents noms, des différentes personnes
qui sont des héros. Commençant par Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces hommes-là, toutes ces femmes-là, ils ont leur nom inscrit dans Hébreux 11, étant des héros, des vaillants hommes de Dieu, à cause de leur foi. Non pas à cause de leur habillement, non pas à cause de leur avoir, mais à cause de leur foi. Et je me suis dit, si le livre de Hébreux 11, parce que c'est un livre qui n'est pas, c'est ce chapitre, et n'est pas fermé, parce que l'auteur a dit, le temps me manquerait de parler d'eux. S'il avait beaucoup de temps, il allait parler de beaucoup d'autres gens. Et je me suis dit, si ce livre était écrit en 2013, est-ce que ton nom et mon nom allaient être dans ce livre? Est-ce que ton nom allait être dans ce livre? Il a cité certaines personnes parce qu'ils ont accompli de grandes choses à cause de leur foi. Et c'est devant les épreuves qu'on connaît si on est un héros ou on est un zéro. À l'église, on peut tous crier Amen. Mais quand on est face à un défi, à une difficulté, à une épreuve, c'est pendant ces temps-là, notre vraie nature se manifeste. C'est pendant ces temps-là qu'on sait si on est dans la foi ou on ne l'est pas. Si on est un héros ou on est un zéro. Pose la question à ton voisin. Es-tu un héros ou tu es un zéro? Dieu veut des héros. Les héros. David avait un groupe d'hommes qu'il appelait les vaillants hommes de David. Et ces vaillants hommes de David sont semblables à ces héros de Hébreux 11. À chaque fois qu'on citait un vaillant homme, on citait un espoir qu'il avait accompli pour David. Et tous ces hommes et les femmes dans Hébreux 11, on a dit les choses qu'ils ont accomplies, les choses qu'ils ont réalisées. Un héros ou un zéro. Et si aujourd'hui, la terre crie au ciel, comme Élisée avait dit, où est le Dieu d'Élie? Les ciels aussi crient sur la terre, où sont les Élis de Dieu? Le Dieu d'Élie, tu veux le Dieu d'Élie? Donne à Dieu un Élie. Dieu te donnera le Dieu d'Élie. Nous voulons des choses, mais où sont ces hommes et les femmes de foi? Où sont ces hommes et les femmes qui peuvent même motiver leur pasteur? Dis, on aura ça. On arrivera. Si David était fort, si son royaume était fort, parce qu'ils avaient des vaillants hommes, des hommes bons, des joies, des chefs de l'armée, des hommes forts. Et David pouvait aller et conquête après conquête, conquête après conquête, parce qu'ils avaient un grand support. Un grand support. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aucune situation ne changera ce que Dieu a dit. Mais ce que Dieu a dit changera toute situation, peu importe à qui on pouvait la dénigrer. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répondre. Oh, il n'y a pas Wana. Il y a mon temps où Jésus a dit, allons sur notre bord. Allah n'a poussé, Allah il a répondu. Allah il a répondu. Et des fois, certaines prières que nous faisons, poussées par l'incrédulité, il y a des fois, là, la boni. Là, la boni. Quand tu as la parole, quand tu as cette parole, tu ne vas plus t'agiter. Je sais, il m'a dit. Il y a pas de je n'ai pas dit. Tu t'agites peut-être parce qu'on ne voit pas déjà le Rwanda. Tu t'agites parce que peut-être tu n'as pas encore cette parole. C'est pourquoi je t'encourage de venir dimanche après dimanche, jeudi après jeudi, d'aller à la présence du Seigneur. C'est là où on reçoit cette parole pour affronter ton demain. Car si tu n'as pas cette parole aujourd'hui, tu auras des problèmes demain. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton est enroulé. Il y a quelque chose qui me aide. Il y a quelque chose. Si le bâton est la ouette de Dieu, du berger n'était pas là, il y a la bouffe. Et ça,
soki nzambe te yango frère na ntongo aza koyeba soki yo te lesi nakufa kala nakodisa grâce badocteur peut-être badéclarer déjà au problème otutu bengaka sala lelo na famille bakoki consoler mais quand Dieu n'a pas encore fini avec moi je ne mourrai point je vivrai et je rencontrerai les œuvres de Dieu. La parole de Dieu nous donne. Cette parole changera toutes les circonstances, toutes les situations. Elle va changer. Elle est puissante cette parole. Elle est glorieuse cette parole. Il y a aussi mal in Obawana. Et tant que ça a monté Luca in Obawana. Luca, si vous pouvez arrêter tout content, Luca dans la ligne Obawana, Zamba levé la yo. Et ça n'a pas besoin de Zamba levé la yo. Yo na boutique la yo. Yo, qui on a ça toujours le yo, on a la yo partout au Québec. On a le bon pour la caille. Joseph, il avait quelque chose. Parce que quand on a la foi véritable, elle se démontre, elle se manifeste. Et Hébreux chapitre 11 nous dit quoi? Elle définit la foi en disant que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas l'espérance, mais elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance c'est comme un souhait, ça peut ne pas arriver. Nous vivons dans cette espérance. Mais quand on reçoit la parole de Dieu, alors que je suis dans l'espérance est transformée en foi. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je peux espérer. Je vais espérer que ça va la photo. Je n'ai pas de paroles. Je vais espérer dans la partie, dans la déco, dans la espérer jour. Mais alors, nous avons vu que l'espérance, dans la prière, Dieu me parle. Dieu te dit, ok, les potes. Maman, espérance, et là, espérance, c'est comme foi. La concha monte ba tabakino ba chamo to ba katla che parce que nazana liloba et puis yo za liloba wana sinon on a la espérance malali nazana espérance et combien pour y envoyer mais la carte espérance na yo Luca est comme en foi pour la Bible la foi est une ferme assurance dans l'espérance tu as maintenant une ferme assurance dans l'espérance voilà espérance de l'eau espérance et comme foi je peux dire tout haut Zambe akosala na kotutete ozotutete parce que ozala liloba wana l'héritage pali wana ozala yango yango bimeli la foi est une ferme assurance parce qu'il y aura des choses qui viendront mais quand tu as la aux affaires et la Bible est remplie des hommes et des femmes qui avaient cette ferme assurance et trop souvent par rapport à la foi nous sommes limités la ferme assurance dans mon thème. Mais au Romains chapitre 10 nous dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Deux choses, je crois dans mon cœur, oui, mais il faut démontrer ce que tu crois. La foi n'est pas seulement une ferme assurance, mais elle est aussi une démonstration. Démontrer, c'est-à-dire manifester, extérioriser quelque chose. Quand tu as la foi, ça c'est foi. Quand tu as la foi, ça se voit. Tu es un héros, ça se voit. Quand tu n'as pas la foi, ça se voit. Sauf qu'on se regarde à l'église, la Goliath, tu peux venir mais quand tu sais, on y est de l'eau, la blague, mais l'église, on a la blague, je suis là à l'heure de l'église. La foi ou la manque de foi, ayez pas dans l'amour. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand on portait ces paralytiques par ces 4 hommes, Jésus, voyant leur foi, la foi n'est pas invisible. La foi est mon isamarake. Oyo, azaka kotima. Il y a pas besoin d'être sans. Montre-moi ta foi, moi je te montrerai les œuvres. La foi, il faut en avoir œuvre, en avoir preuve. Démontrer, c'est-à-dire donner des preuves, donner une évidence. Il y a kotima la yo. Que tu crois à cette parole.
vie. Et j'ai aimé ce que la Bible a dit par rapport à Noé. Si nous lisons cela dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Parce que les hommes de la foi sont des hommes différents, sont des hommes qui ils sont dans le 21e siècle. Ils vivent le 23e siècle, le 21e siècle. Parce qu'ils voient les choses, on a les modalités, on a les salarités. Voilà pourquoi ils sont persécutés, ils sont mal compris. Parce qu'on va vivre dans le monde de sous. Ils voient ma camoufle, par contre, ils la Bible dit ceci. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne pouvait pas encore, qu'on ne voyait pas encore. J'ai beaucoup aimé ceux qui avertent encore. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ce n'est pas parce que la chose n'est pas visible qu'elle n'existe pas. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore ces choses que ces choses n'existent pas. Noé, il était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et l'autre, on a noté. Mais quand tu as la foi, tu te comportes par rapport à l'autre. Et là, pour le monde a noté. Les hommes ne voient pas ça. Mais l'homme de la foi, il arrive à voir cela. Les hommes comme Galilée, il fut persécuté. Alors, on a marre à mon que la terre tourne autour de la terre. Dans l'époque Ouana. Et ça a dû blasphémer, dire des choses pareilles. Et l'Église, malheureusement, non pas le monde l'Église qui a persécuté Galilée. C'est le physicien italien. Il a été mal compris dans sa génération. Comment dire que la terre tourne autour de la comment dire que c'est quoi encore? La terre tourne autour du soleil. Mal compris. Les hommes de la foi, ils voient des choses. Les hommes comme Élie, un héros de la foi. Il voit la pluie alors que le ciel est encore bleu. Il dit j'entends un bruit qui annonce la pluie. Ils ont des sensations bizarres. Je suis même tenté de dire bizarroïdes. Ils voient des choses. On veut comprendre des l'été, on comprend des l'été. Et ici, son serviteur va regarder. Est-ce que vous on dirait Zamba ça, on dirait, on dirait. On dirait dans le on dirait, mais à la course, vous avez dit que yo, ok, on dirait, on sentit. Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. La foi arrive à voir ces choses-là. Et la Bible dit encore, dans le même chapitre, le verset, chapitre 11, le verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse a dit dans la paroi, comme voyant, comportement, parce que la foi, quand tu as la foi, ton attitude, ton comportement, les manifeste. Ça se manifeste par ton langage, par ton comportement. Nous t'avons dit quoi? Dans le langage de Jésus. Parce qu'il parle par rapport à la foi à son monde. Là, la zone rouge, je dis pourquoi. Même si tout le monde appelle ça bleu, il y a un monde rouge. Il a le langage de Dieu. Il parle comme Dieu. Parce que confesser veut dire la même chose que Dieu. Si Dieu t'appelle millionnaire, comment le millionnaire? Si tu as changé comment la vie, comment le commun. Soit comme moi, attends, tu vas limiter. Soit comme moi. Tu vas bien qui est parce que comment tu vas t'attendre à biso, so was wrong, on va passer à biso. Et après, nous parlons, les gens à comment on va se faire, ça va passer à balayer. Ça va y aller, on a comment on va. Mais tant qu'on connaît comment on va faire, on va faire mission, tant qu'on les a pas. Et quand tu, on a tant qu'on a comment on va faire, ça va se manifester par rapport à comment on va. Parce que c'est ce que Dieu fait, la foi, les choses invisibles. La foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas, mais toi tu les démontres comme ces amis. Qui te donne la vie, mais nous sommes en acquis.
au ça. Aucune banque, on a un bon côté, on a un si Dieu n'a pas dit, ce que vous avez, la foi n'est pas de Jésus a dit à Pierre, viens, allez à Pierre. Jean allait à côté. Nathanaël allait à côté, viens sur l'eau. Sauf que Nathanaël a méquille. On a suicidé, on a promis de se suicider. Il faut qu'on y ait que l'eau pour nous dire. Pierre a dit, c'est un fantôme. Les Seigneur s'avait rassuré tous ces mois. Vous avez problème quand vous avez besoin de rassurer, alors qu'on rassure les autres aussi pas la télé. Vous avez entendu ça, n'a pas ça encore. Pierre a dit, dans la Seigneur, ça tu es fier. Si c'est toi, en tant que